Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Deuxième capsule de l'été. Le terme islamophobie est nul et c'est l'antisémitisme qui va le prouver. Attendez, j'ai vraiment écrit ça comme ça moi ? Michel Vievorka, sociologue, maître de conférences, directeur d'études, puis président d'instituts prestigieux de sociologie et d'origine juive, écrit dans ce bouquin un résumé global de ce qu'est l'antisémitisme. Ce contexte ayant été posé, vous pourriez être tenté de me demander qu'est-ce qu'on en a à fiche. Eh bien, figurez-vous que le terme antisémitisme n'a pas toujours été en usage ni eu de sens, et qu'il est peut-être temps qu'on fasse aussi disparaître le terme islamophobe. Alors, définissons 3 termes tels qu'ils sont expliqués dans le livre. L'antijudaïsme est une discrimination passée contre les juifs pour motifs religieux, causés par les régimes chrétiens et ou musulmans, dont il était tout à fait possible de s'échapper en se convertissant. On ne s'attaque pas à un peuple, mais à une foi concurrente et à ceux qui y croient. L'antisémitisme est la haine toute nouvelle, née au XVe siècle, des Juifs en tant que peuple. Croyance, non-croyance, conversion, peu importe. C'est la lignée qui est la cause de la haine. Enfin, l'antisionisme a d'abord été l'opposition à l'idée de fondation d'un État juif indépendant en Israël, puis est aujourd'hui souvent un abri derrière lequel on cache son antisémitisme. Ce sont globalement les définitions de l'auteur dont je vais me servir, même si je ne sais pas si je souscris totalement à sa vision sur l'antisionisme, tant le bordel dans la région est complexe, tant les victimes s'accumulent des deux côtés, tant le Hamas et Netanyahou sont des menaces au bien commun, et que le gouvernement israélien et les groupes islamistes sont extrêmement critiquables. Je m'égare. Donc il détaille comment est-ce qu'on passe d'anti-judaïsme à antisémitisme. Pourquoi ne parle-t-on pas d'antisémitisme au Moyen-Âge ? Ce serait anachronique. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'idée de race était absente des sermons et des livres de prière chrétiens. C'est au XVe siècle qu'elle s'exprime pour la première fois en Europe, et plus particulièrement en Espagne et au Portugal, surtout après que le pouvoir a expulsé les Juifs du pays en 1492. Car non seulement celui-ci, tout en se réclamant de la chrétienté, entend faire partir les Juifs des terres qu'il contrôle, mais il veut être certain que ceux qui ont accepté de se convertir au christianisme pour pouvoir rester en Espagne et au Portugal ne sont pas des faux convertis. Et comme on ne peut pas savoir ce que les gens font chez eux quand personne ne les surveille, on invente les statuts de pureté du sang. Pour ceux qui veulent se marier, accéder à certaines professions ou à une charge officielle, ils doivent prouver n'avoir aucun ancêtre juif jusqu'à la 5e génération, et donc avoir un sang pur non juif. Voilà, donc on passe de la discrimination à motif religieux à du racisme pur et dur. Bien sûr, comme toujours en histoire, il y a de la nuance, des glissements, les gens se sont pas réveillés un matin en se disant « Tiens, si je devenais raciste ?» Quel est le rapport avec l'islamophobie ? Aujourd'hui s'emploient des termes coexistants, voire concurrents. Islamophobie, anti-musulman, musulmanophobie, racisme. Tous ne veulent pas dire la même chose et il y a une bataille des idées, savoir lequel employer selon le sens qu'on veut transmettre. Il existe dans le terme islamophobie la même double notion qu'existait dans l'ancien terme anti-judaïsme. La discrimination contre des gens et contre une religion. Mais c'est un piège. On ne peut pas discriminer une idée. Et vouloir la protéger, c'est faire fi d'une certaine liberté d'expression, mais aussi des victimes. Quand le rappeur Medine a été déprogrammé alors qu'il avait fait amende honorable de plusieurs de ses erreurs du passé, notamment son homophobie, en prenant position ouvertement en faveur des droits des LGBT, c'était pas une religion qu'on agressait. C'était du racisme. Quand une vingtaine de barbares se sont jetés sur une femme pour lui arracher son voile, c'était pas un dogme qu'on agressait. C'était une citoyenne. C'était anti-musulman. Quand M. Zemmour parle de choc des civilisations et critique les musulmans pour être la cause de tous les maux, comme on a pu le faire autrefois avec les juifs, chose pour laquelle il a été condamné plusieurs fois, c'est pas de la critique de la religion, c'est du racisme anti-musulman. Quand M. Retailleau scande « abat le voile bien sûr », ça pourrait être de la critique religieuse déplacée. Mais ensuite, il procède à la mise en place de contrôles au faciès systématiques qui flirtent très fort avec l'illégalité. C'est de la xénophobie, du racisme.
Islamophobie, comme le vieux terme anti-judaïsme, brouille un combat qui devrait être clair. La défense systématique des faibles et des opprimés, pas des dogmes oppresseurs. En amalgamant les deux, on réduit le combat. Je laisse au livre le mot de la fin. Les nationalismes s'aiguisent, et les appels à la pureté du corps social se renforcent. Les Juifs vont cristalliser sur eux une partie des craintes et des rejets suscités par ces changements. Dans ce contexte, le fait que de nombreux Juifs en Europe s'assimilent se retourne contre eux. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est ainsi. Sur ce, chers mortels, salut et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.